Est-ce que vous voyez tous mon écran ou pas? Oui, Oui, c'est bon. nickel. Parfait. Du Oui, coup, je vais c'est vous demander. bon. Parfait. Bonjour. Désolée du retard, Cybèle. Pas de Mais souci, ma j'ai belle. eu un Zoom avant avec Christine. Avant ça, j'ai eu des partenaires qui m'ont appelé. Et là, j'ai encore des partenaires qui m'appellent. Donc, Pas de souci. Pas de souci, t'inquiète pas, ma belle. Pas de souci. Du coup, je vais vous demander de couper vos micros, comme ça, on va avoir quelque ok, chose nickel. de propre. Je vous laisse tous couper vos micros. J'attends juste 3 secondes. Euh, donc, voilà, ça va être un Zoom un peu chargé. Donc, je suis désolée, j'ai mis énormément de texte. Mais au moins, comme ça, vraiment, vous allez pas vous allez pas le louper, en fait. Normalement, mes PDF, enfin mes PowerPoint, ils sont pas aussi chargés que ça. Je mets vraiment les grandes lignes. Mais là, du coup, je pense que c'est quelque chose d'important. Et comme ça, quand vous regarderez les Zooms, quand vous le regarderez en replay, au moins comme ça, vous aurez vraiment les textes. C'est pour que vous ne loupiez vraiment rien de ce que je vais dire. C'est pour ça que j'ai mis les textes. Alors, donc, je vais mettre partager là, présentation. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis zéro excuse? Parce que hier, j'ai dormi à 4 heures du matin pour vous préparer ça. Voilà, j'étais au boulot et tout ça. Donc, voilà, zéro excuse, hein. Quand on veut vraiment quelque chose, si on veut vraiment l'avoir et si on veut vraiment s'en sortir et réaliser nos rêves, il n'y a pas d'excuse. Donc, comment sortir de sa zone de confort et briser les glaces? Je vais vous montrer tout ça. Donc, au début, ça va vraiment être un peu de la psycho, hein. Vous allez avoir vraiment, parce que moi, j'ai fait de la psycho, du coup, je m'en sers aussi pour le transmettre. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc, tout ce qu'on fait, hein, résulte de la peur ou d'un désir, hein. On est toujours motivé par la peur ou par un désir. Donc, la peur est l'ennemi juré de l'humanité. Ça, on est tous au courant, hein. Et de la confiance en soi. Donc, c'est elle qui nous retient et nous empêche de faire ce qu'on veut dans la vie. Elle ruine nos intentions et nos espoirs. La peur s'impose à nous et tentera de vous faire trébucher. Ça, c'est sûr et certain que vous allez toujours avoir des bâtons dans les roues à cause de vos peurs et de vos craintes, hein. La peur se manifeste prenant la forme de raisonnement et d'excuses pour saboter vos chances de réussir et vous freiner. Donc, vous devez les identifier, hein. J'ai fait un zoom sur les peurs et les craintes la semaine dernière. Donc, vous pouvez le regarder, c'est la suite de ce zoom-là. Donc, il vous arrivera d'éviter de vous fixer des objectifs à cause de ça, hein, en vous disant que vous connaissez déjà vos objectifs, que vous n'avez pas besoin de les écrire. Votre subconscient vous dira que vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc, 87% des personnes, 97, hein, ça a été prouvé scientifiquement, hein. Quand vous, par exemple, quand il y a une nouvelle année, quand il y a un nouvel an et tout ça, on est tous en train de mettre des raisonnements, de se dire voilà, cette année, j'arrête ça, cette année, je fais ci, cette année, je me motive, cette année, je me réveille plus tôt. Mais en fait, à chaque fois, vous mettez ça de côté, en fait. Donc, 97% ou plus des adultes ne finissent jamais par passer à l'action. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, hein. On essaie de chercher des justificatifs. On essaie de dire, attention, si c'est fait, si c'est comme ça, c'est que ça devait arriver. On essaie toujours de se trouver des excuses. Donc, c'est à cause de nos peurs que ça arrive, hein. Donc, l'ennemi juré de la confiance en soi, c'est la peur. Mais l'ennemi juré de la réalisation humaine, c'est la zone de sécurité, donc votre zone de confort. En fait, ça nous est transmis par nos parents, hein. Ça, c'est quelque chose qui nous a été transmis par nos parents, par exemple, dans le travail dans lequel vous êtes. Moi, c'est pour ça que je suis restée dans ma zone de confort pendant 5 ans à KFC. Alors d'aujourd'hui, regardez, je suis encore là, je suis en chemise, je suis en pause. Donc, je suis dans ma voiture, hein. Mais j'ai décidé de dire stop. Donc, j'ai eu ma zone de peur, hein. Regardez, là, je vous ai je vous ai mis une image ici. Donc, la zone de confort, c'est ça. Votre zone de confort, c'est votre zone de sécurité. C'est ce qui a été transmis par votre enfance, par vos parents, par votre entourage, par votre travail, par vos études, par ce que vous êtes en vrai. Donc, en fait, c'est ça votre zone de confort et c'est ça qui vous empêche, en fait. Donc, c'est votre zone de performance, hein. C'est ça qui vous fait sentir à l'aise, en fait. Donc, c'est une zone de facilité qui n'impose aucun défi. Donc, vous allez vraiment pas vous donner zéro défi dans ce zone parce que c'est en fait, c'est un endroit où vous connaissez tout déjà. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites et en fait, vous vous donnez zéro défi et on y reste
on y reste. Moi, ça fait 5 ans que je suis restée à KFC, donc c'est ma zone de confort. Parce que je me suis dit à chaque fois, par exemple, même avant Travarium, je n'osais pas postuler en fait. Je n'osais pas, alors que j'avais quand même de l'expérience, mais j'avais la flemme. J'avais la flemme en fait, et j'avais peur aussi de refaire des CV, de refaire des entretiens. J'avais peur, la peur du regard des autres. J'avais la peur du jugement. J'avais la peur de ne pas réussir. Donc en fait, c'est ça, c'est votre zone de peur. Manque de confiance en soi. Quand vous sortez un minimum, vous êtes affecté par les opinions des autres, vous trouvez des excuses. Moi, je me trouvais des excuses en disant: «Oh bah, c'est bon, j'habite à Barentin, j'habite juste à côté de KFC, c'est à 10 minutes de chez moi. Du coup, c'est bon, je ne peux pas trouver un métier, meilleur que ça». Donc ça va être ça. Après, du coup, on y reste, on cesse de chercher à aller de l'avant et un jour jour après jour, en fait, on est là en train de rester dans cette zone de confort. Et en fait, vous avez des résultats décevants et des échecs. Parce qu'en fait, moi, à KFC, j'arrêtais pas de me dire: «Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là?» Mais pourtant, j'y restais quand même. On se contente de beaucoup moins que ce qu'on est réellement capable de faire. Donc vraiment, en fait, ce que vous êtes capable de faire, c'est grandiose. Nous gaspillons notre temps et on se convainc que c'est le mieux qu'on puisse faire, alors que non, pas du tout. Nous persistons à résister au changement. On a peur d'apprendre, on a peur de régler ses problèmes, on a peur d'acquérir de nouvelles compétences, d'agrandir sa zone de confort. Donc, on est dans cette phase-là, en fait. Et petit à petit, il faut du coup se donner des objectifs pour atteindre la zone de grandeur. Donc, la zone de grandeur, ça va être vivre ses rêves, trouver sa valeur, définir de nouveaux objectifs. Et c'est ça que je vais essayer de vous apprendre aujourd'hui. La zone de grandeur. Atteindre la zone de grandeur. Donc, notre zone de sécurité, bah, au bout d'un moment, moi, c'est ce qui m'est arrivé à KFC. Ma zone de sécurité, en fait, j'ai fini par être frustrée et par être malheureuse. À force de rester dans cette zone de confort, en fait, au bout d'un moment, l'humain, en fait, j'ai marqué, l'humain sait qu'il y a mieux que ce qu'il voit. Il existe dans tout organisme le désir ardent et inné d'accomplir ses possibilités inhérentes. Il y a en chaque personne quelque chose de persistante qui l'amène à comprendre qu'elle pourrait être, avoir et faire beaucoup plus que ce n'est le cas. Donc ça, c'est Carl Rogers. Mais voilà, en gros, en chacun de vous, vous avez quelqu'un qui dort en fait en vous et qui est le meilleur de ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va apprendre et c'est ça qu'on va essayer de trouver avec les exercices que je vais vous donner à faire et que vous pouvez faire. Et comme ça, vous me direz, c'est pas des exercices à faire maintenant, c'est des exercices que je vais vous donner à faire, que vous allez devoir faire et que vous allez voir que vous allez sortir vraiment de votre zone de confort. Donc, la grandeur personnelle, c'est ce qu'on essaie de chercher à avoir, être meilleur aujourd'hui, être meilleur qu'hier. Donc, faire de sa vie quelque chose de merveilleux. Il faut faire de sa vie quelque chose de merveilleux. Avoir une vision de choses plus grandes et meilleures que notre situation actuelle. Avoir un sens de sa destinée. Avoir la conviction que ses pensées et son imagination sont les seules limites de ses possibilités. Donc, en fait, il faut se dire que c'est que vous-même qui vous donnez des bâtons dans les roues. Il n'y a personne qui est là autour de vous qui va vous mettre des bâtons dans les roues, à part vous-même. On s'en fout du regard des autres, les gars. On s'en fout. C'est pas eux qui vont vous payer vos dettes. C'est pas eux qui sont là le soir. Moi, tous les soirs, il m'arrivait de pleurer dans mon lit toute seule, de peur et de crainte, prise d'angoisse. Je ne savais pas du tout comment m'en sortir. J'avais les services contentieux qui étaient derrière moi pendant, voilà, j'avais 7 mois pour sortir du service contentieux. Et voilà, Travail, c'est arrivé dans ma vie et j'ai attendu 4 mois. J'ai attendu 4 mois avant de me lancer et de me mettre un coup de pied au cul parce qu'il n'y a que vous-même qui pouvez vous mettre un coup de pied au cul. Donc, comparé à ce que nous devrions être, nous ne sommes qu'à demi éveillés. Vous êtes à l'heure d'aujourd'hui qu'à demi éveillés. Nous ne faisons l'usage que d'une infime partie de nos ressources physiques et mentales. Ça a été prouvé scientifiquement. Tout ça, c'est des recherches que je vous mets en avant. Donc, ça a été dit par William James. Donc, c'est un très grand chercheur. Donc, lui,
Voilà, il dit qu'on n'est qu'un infime partie de nos ressources physiques et mentales. Tout est entre vos mains. L'être humain vit bien en deçà de ses limites. Il possède des pouvoirs qu'il néglige d'utiliser. On est tout en train de se sous-estimer. On se dit, ouais, on n'est pas capable de ça. Moi, par exemple, hier, je me suis endormie vers 1 heure. Et d'un coup, je me suis réveillée. J'étais tellement crevée. Je me suis dit, c'est pas grave, vas-y, je ferai demain. Mais j'ai une énergie. À l'intérieur de moi, il y avait une énergie. Et cette énergie-là, en fait, je l'ai saisie. Et là, bim, je me suis mise à fond. À 4 heures du matin, j'avais terminé mon PowerPoint. Vous avez une énergie en vous. Il n'y a personne qui peut vous mettre des bâtons dans le riz. Mon copain me disait, bah, c'est bon, vas-y, dors, on s'en fout, c'est pas grave, tu feras demain. Mais je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Et j'étais moins stressée du coup aujourd'hui. Parce que j'avais terminé mon PowerPoint. J'ai terminé mon PowerPoint. Du coup, j'ai dormi tranquillement comme un bébé. Parce que je n'avais pas, j'étais pas en train de me dire, oh là là, j'ai pas terminé mon travail, j'ai pas terminé mon travail. Du coup, j'ai pas stressé. C'est à vous de vous donner l'énergie. C'est à vous de vous donner les opportunités. Et c'est à vous de saisir vos, vos ressources physiques et mentales. Il n'y a personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Moi, je suis à plus de 70 heures par semaine. Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Bah, je sors de ma zone de confort. Voilà. Je me donne les moyens. Je me fais un planning. Je me donne des objectifs. Donc, il y a en vous des pouvoirs qui, si vous parveniez à les découvrir et à les utiliser, feraient de vous tout ce que vous avez pu rêver devenir ou imaginer devenir. Ça, c'est le fondateur du magazine Success, c'est Orison Switz Marden, qui a dit, et c'est vraiment prouvé scientifiquement ça, hein. Donc, si à partir du moment où vous découvrez qui vous êtes vraiment et que vous saisissez ce pouvoir-là, c'est pour ça que moi, il n'y a rien qui peut m'arrêter et je me donne vraiment à fond en fait. Parce qu'en fait, mon seul limite, c'est moi-même en soi. Mon seul limite, c'est moi-même. Il y a mon copain qui me dit tout le temps, ouais, tu travailles trop, tu es trop fatigué. Mes amis, ma famille, mes parents, mon frère, la dernière fois, je me suis engueulée avec lui parce que voilà, il avait fait un repas de famille, mais du coup, j'ai pas pu assister parce qu'il m'avait prévenu aller 2 jours avant, mais je devais faire mon PowerPoint sur les peurs et les craintes la semaine dernière. Mais du coup, je lui ai dit, je suis désolée, je vais essayer de terminer mon PowerPoint, mais du coup, si je peux pas terminer, bah, je vais pas venir, quoi. Il faut faire des sacrifices dans la vie, hein. Il faut se donner les moyens. Ça ne tombe pas du ciel, vous savez tous. Donc, il y a une étude qui a été faite en fait par Warren Bennis. C'est lui qui a écrit le livre Leaders, je le conseille d'ailleurs. Et en fait, il a fait 5 années d'études sur des dirigeants. Donc, en fait, il s'est rendu compte que tous évitaient leur zone de sécurité en se fixant sans cesse des objectifs plus ambitieux. Donc, vous devez éviter votre zone de confort. Vous devez arrêter de rester dans votre zone de confort. C'est ça qui va vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Donc, il s'est rendu compte que tous les dirigeants et tous les leaders évitaient leur zone de confort. Pendant 5 ans, il a fait des études sur eux et les grands leaders, les milliardaires et les multimilliardaires sortent tous de leur zone de confort. Ils se donnent tous des objectifs, hein. Ils ne se contentent jamais de leur acquis. Rien n'est acquis dans la vie. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que les formations, vous ne devez pas rester sur une formation, vous devez constamment vous former. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur le mindset, hein. Je regarde beaucoup de vidéos sur le networker, sur des choses différentes et variées. Et d'ailleurs, en septembre, je compte mettre beaucoup de choses en place, des nouvelles techniques, de nouveaux techniques que j'aurai l'occasion de tester. Je vais les tester et après, si ça marche, je vous les donnerai. Mais septembre, il y a beaucoup de choses que je compte mettre en place. Je ne vais pas m'arrêter à faire juste du réseau sur les réseaux sociaux. Je vais développer encore plus l'activité. Mais parce que je veux sortir de ma zone de confort, je me donne des objectifs encore plus ambitieux. Pour avoir une confiance en soi, il faut se percevoir comme un leader. On est tous nés bébés, hein. On est tous nés bébés, hein. Mais du coup, vous devez acquérir cette image de vous, de leader. Parce qu'à force, en fait, en soi, on est rentré dans l'activité pas pour être partenaire juste qualifié, hein. On veut tous avoir une équipe. Et du coup, dès maintenant, vous devez vous donner une image de leader dans votre équipe, hein. Prenez des responsabilités. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez, du coup, vous sentir comme un leader. Essayez de demander à votre marraine et votre parrain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut t'aider? Comment je peux faire pour t'aider? Il y a des personnes qui ne sont même pas qualifiées, qui vont des zooms, hein, des zooms de routine. Ils sortent de leur zone de confort. C'est pas parce que vous n'êtes pas qualifié que vous n'avez pas votre mot à dire. Moi, à chaque fois, je fais des zooms avec mon équipe et je leur demande tout le temps qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse la semaine prochaine comme zoom.
Parce que du coup, je veux qu'ils se sentent leaders et faire ce que font les leaders. Vous devez suivre vos marraines, vos grandes marraines et faire comme elles ou comme eux parce qu'ils sont passés par le chemin que vous êtes tous passés. On est tous passés bébés. Vous devez élargir votre zone, votre horizon, pardon, vos horizons jusqu'aux limites extérieures de votre potentiel. Parce que vous êtes merveilleux en fait. Vous êtes des personnes merveilleuses. Vous n'êtes pas juste, je sais pas moi, juste des humains comme ça, voilà, qui devaient vivre au jour le jour et sans avoir de grandeur dans votre vie. Vous devez toujours essayer de rêver, rêver. Des gens ils disent ouais, mais le rêve, ça déçoit. Mais si vous ne mettez pas des actions en place pour atteindre vos rêves, bah, il y a jamais en fait, vous allez juste rêver, quoi. Il faut tout le temps vous fixer des objectifs, hein. Regardez, qui vous permettent d'exploiter ce qu'il y a de meilleur en vous. Par exemple, je vais vous dire, il y a des personnes, comment briser du coup la glace. Moi, dans mon équipe, je leur dis toujours de fixer des objectifs sur le court terme. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des personnes qui n'osent pas trop du coup se montrer, hein, qui mettent que des photos de paysages sur leur profil. Excusez-moi, mais honnêtement, ça n'inspire pas confiance. Honnêtement, c'est pas comme ça que vous allez réussir dans l'activité. Sauf qu'en fait, bien évidemment, je peux très bien comprendre, du jour au lendemain, vous n'allez pas commencer à faire des vidéos, hein. Moi, c'est le fait que je parle comme ça ouvertement et que je vous raconte tout, ma vie et de ça, c'est pas venu du jour au lendemain, hein. J'ai commencé par des toutes petites choses. J'ai commencé au début par filmer mon chien, mais on entendait ma voix. Je disais mon bébé, nanana, nanana, petit à petit. Après, j'ai commencé à filmer mes mains. J'ai commencé à filmer des parties de mon corps. J'ai commencé à mettre de plus en plus d'images de moi quand je voyageais, quand j'étais par-ci par-là. J'ai commencé à prendre des cafés en disant voilà, petite pause, nanana. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire bon, bah, c'est bon, Cybèle, tu as suffisamment pris confiance en toi. Tu peux commencer à te filmer. J'ai commencé à me filmer petit à petit, à faire des petites vidéos en disant aujourd'hui, grosse journée pour moi, j'explique un peu ma vie, hein, je leur dis voilà, je suis au travail de telle heure à telle heure. Donc, désolé si je réponds à vos messages en décalé. Une petite vidéo de même pas, de même pas 10 secondes, hein, comme ça. J'ai mis ça. Et après, j'ai vu je mettais des sondages. J'ai vu que beaucoup de personnes interagissaient avec moi. Du coup, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. Comme j'ai eu de la reconnaissance, et même si vous n'avez pas de la reconnaissance, c'est pas grave, on s'en fout. Si les gens ils vous aiment pas, ils vont vous bloquer dans tous les cas. Si les gens n'aiment pas, n'ayez pas peur, hein. Si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, on s'en fout d'eux. On s'en fout. Ils vont finir par vous bloquer ou par vous dégager de leurs amis, hein. Donc, n'ayez pas peur du regard des gens. Moi, honnêtement, au début, j'avais trop peur en me disant, mais la gueule, la honte, et de ça, si je parle de ça, si je dis ça, nan, les gens, ils vont regarder, ils vont dire, ah, la gueule de la fille et de ça. Mais en fait, du coup, c'était un frein pour moi. Alors que je me suis dit, mais pourquoi j'aurais peur des gens s'ils veulent pas regarder ce qu'ils voient, bah, ils ont qu'à me bloquer, dans tous les cas. Mais là, du coup, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et de briser les glaces. C'est grâce à ça, en fait, que j'ai compris que tout dépendait de moi, en fait. Et grâce à ça, bah, j'ai eu plus de personnes qui ont du coup voulu connaître l'activité parce qu'en soi, quand on met que des trucs sur Travarium, bien évidemment, les gens, ça les saoule. Alors que quand vous mettez des trucs un peu comme au quotidien, je vais vous expliquer un peu l'histoire de Nabila. Nabila, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la nana qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle, au début, pour vendre ses produits qu'elle achète sur AliExpress, là, elle peut même vendre une chaussette pourrite, elle, hein, parce qu'en fait, elle fait trop bien son boulot. C'est-à-dire qu'en gros, même une chaussette qui date des années 80 et qui est périmée, elle peut vous le vendre, hein, à je ne sais combien d'euros, hein. Pourquoi, vous savez? Parce qu'elle est intelligente. Elle va mettre des choses au quotidien, elle se réveille, on la voit, en fait, on se projette. On se dit, ouais, c'est une nana comme moi, comme qui d'autre, comme tout le monde, une nana comme tout le monde. Elle va vous mettre une vidéo de son enfant, elle va faire un bisou à son mari, patati patata. Et là, bim, midi, elle se commande un McDo. On se dit, waouh, la nana, elle est bien foutue, elle est bonne, elle est belle et tout ça. Et en plus de ça, elle mange un McDo. Et du coup, on va rester comme des cons en train de la regarder. On va dire, waouh, qu'est-ce qu'elle va faire et tout ça. Du coup, comment ça se fait qu'elle est maigre comme ça et elle mange comme une grosse? Du coup, vous allez la surveiller. Et là, on va la retrouver dans sa salle de bain. À ce moment-là, elle va dire quoi? Elle va dire ouais, j'ai mangé un burger avec des oignons. Ah bah, j'ai acheté une brosse à dents, cliqué,
comme des petits cons, on va tous cliquer dessus, on va tous les acheter, la brosse à dents. Elle a fait plus de 5 000 € de vente en un clic. Parce que quoi, elle a été intelligente. Imaginons qu'elle se réveille le matin et dit, bon, j'ai acheté une brosse à dents, voilà, achetez. Ça va pas donner envie, on est d'accord. Alors que là, elle est très intelligente. Comment briser la glace? C'est comme ça que vous allez briser la glace. C'est en fait, elle va jouer avec votre mindset. Elle va jouer avec votre vie. Et en fait, elle va dire, bah voilà, je vais mettre ça comme ça, je vais mettre comme ça, comme ça. Du coup, elle n'est pas bête, hein. Et c'est ce que nous, on vous demande de faire. On ne vous demande pas de vendre des brosses à dents ou des chaussettes moisies, bien évidemment, mais on vous demande d'attirer du monde et qu'il y a du monde qui demande des informations sur l'activité. Ça revient au même en soi. On essaie toujours d'avoir quelque chose en retour. Mais du coup, soyez intelligents. Ne mettez pas que du travail d'un coup. C'est ça qui va vous faire que ça, vous allez briser le glace. C'est ça que je vais vous demander d'éviter votre zone de confort et arrêter de rester sur les contenus. Les contenus bienvenus. Bienvenus qui en fait? On fait quoi? On fait une soirée ou quoi? On sait même pas c'est qui les bienvenus. On sait même pas c'est qui. Je dis bienvenue Mahmoud. Moi, je sais même pas c'est qui Mahmoud, frère. Qu'est-ce que je m'en fous de Mahmoud? En fait, les bienvenus, c'est bien évidemment bien de les mettre, mais mettez une photo de vous en disant aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont. Regardez comment ça donne envie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont arrivées dans l'activité. Regardez de suite, juste après, cliquez. Et là, du coup, les gens, ils vont être là, waouh et tout, c'est quoi ça et ça. Et après, vous refaites une vidéo derrière en disant vous avez vu, vous aussi, si vous voulez rejoindre l'activité, tous les jours, il y a des personnes qui rentrent dans notre société. Venez demander des informations, ça ne coûte rien. Et là, bim, vous mettez quoi, tu sais, comme photo? Vous mettez la photo que je vous envoie là, de présentation d'activité. Et vous mettez une question ouverte en disant quelle date vous intéresse? Bim! Il y a plein de personnes qui vont vous envoyer des messages en vous disant voilà, je voudrais m'inscrire là. Alors que si vous mettez la licence est offerte avec des photos comme ça, vous vous cachez derrière votre zone de confort. Vous mettez des photos, vous restez dans votre zone de confort, vous vous cachez derrière des photos. Excusez-moi, mais moi, ça ne me donne pas envie, hein. Honnêtement, je ne vais pas vous suivre, hein. Alors que si vous faites des trucs du style comme ça, après, c'est des étapes que vous devez mettre, hein. Du coup, là, c'est pour ça que je vous ai marqué. Tout commence par un bloc-notes, un stylo et vous-même. Je vais vous demander de faire un travail sur vous-même pour sortir de votre zone de confort. Comment? Vous-même, on n'est pas narcissique, hein. Je ne vous demande pas de vous faire des bisous comme ça dans vos stories, hein. Mouah, je m'aime, je me kiffe, mouah, je suis belle, t'es trop bonne. Je ne vous demande pas ça, hein. Vous devez vraiment vous centrer sur vous-même. Vraiment vous dire, j'ai pas de limite. Faites le vide dans votre tête. Et là, c'est ça qui va vous permettre de vous fixer des objectifs, hein. J'ai marqué là, hein. Vous-même, centrez-vous sur vous-même et vous êtes vraiment une personne merveilleuse. Dites-vous que vous avez votre place dans cette vie-là et que vous n'êtes pas une merde. Vous n'êtes pas une merde. Toute ma vie, moi, je me suis sous-estimée parce que j'ai la mâchoire de travers. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrête KFC en septembre parce que je vais faire une grosse opération de ma mâchoire pour les personnes qui ne savent pas. Je ne sais pas comment je vais me retrouver. Est-ce que je vais réussir à parler ou quoi que ce soit? De toute façon, je vous tiendrai au courant. C'est une opération qui me coûte 10 000 €. C'est pour ça que je zozote un peu et que je parle super vite parce que j'ai un souci en fait lors de ma naissance. En fait, j'ai eu un souci, une complication, j'ai failli ne pas naître. Et du coup, ma sage-femme, en fait, elle m'a tiré par la tête et du coup, ça m'a décalé ma mâchoire. Donc, quand j'étais bébé, je pleurais tout le temps. Bref, en gros, il y a eu des complications. Du coup, c'est pour ça que mes dents, ils sont de travers. Bref, en gros, tout ça, mon nez, il est de travers à cause de ça. En fait, il n'y a rien qui est en place. Donc, j'ai eu beaucoup de complexes quand j'étais gosse. Donc, je me suis tout le temps rabaissée. Tout le temps, quand je regardais les nanas je regardais leur nez, j'ai un souci je faisais une fixette sur le nez. Et en fait, j'arrêtais pas de me dénigrer, j'arrêtais pas de me sous-estimer. Et en fait, non, stop, c'est bon quoi. Vous devez vous centrer sur vous-même. Du coup, ce qui est important, vous devez vous donner aucune limite. C'est grâce à ça que vous allez avoir la possibilité de vous fixer des objectifs, hein. Vous devez repousser toutes vos limites mentales et laisser votre esprit errer librement partout dans l'univers des possibilités. Donc, première tâche, ça va être de vous permettre de rêver en fait. Regardez une personne qui est dans le sourire tout seul là. Bah là, elle est vraiment dans l'esprit libre, hein. Là, c'est l'esprit total libre, hein. Et vous devez vraiment rêver grand, déterminer précisément ce que vous voulez retirer de la vie dans tous les domaines et dans toutes les dimensions. Déterminer ce qui vous convient avant de déterminer ce qui est possible. On s'en fout.
mettez vraiment, vraiment à fond des grandiosités, des choses que vous aimeriez vraiment réaliser, vos rêves, vos plus grands rêves les plus fous et les plus folles, les plus fous, les plus folles, les plus, voilà, comment, je sais pas comment dire ça, mais vraiment les rêves que vous aurez toujours voulu avoir. Donc, notez-les. Vous devez vraiment vous fixer ces rêves-là. En fait, il faut vraiment que vous les sentiez, vous les imaginez. Et en fait, vous devez être et faire ou avoir tout ce que vous voulez désirer. Vous avez désiré, en fait. C'est vraiment un désir là de je vous parle, hein. C'est vraiment quelque chose de grand, de réel, dans la mesure où vous savez exactement de quoi il s'agit. Il faut vraiment que vous sachiez de quoi il s'agit, hein. Il ne faut pas que ça soit des choses comme ça, oui, je rêve de voyager. Tout le monde rêve de voyager. Il faut que ça soit quelque chose qui vous prend aux tripes, hein, comme j'arrête pas de vous le dire, hein. Il faut que ce soit quelque chose qui vous fasse vibrer, que quand vous pensez, vous souriez comme une bête, comme moi, ce qui me fait vraiment rêver. Tout à l'heure, j'étais en train de faire des commandes, je suis en train de sourire comme une débilos devant les clients, genre, on dirait que j'aurais fumé un joint. Bah, en fait, ce qui me faisait vraiment sourire, je pensais à mon Zoom de tout à l'heure déjà pour vous le présenter, parce que j'avais hâte de vous le présenter. Mais aussi, c'était, en fait, je me disais, mais c'est bientôt septembre là, c'est bientôt septembre. Est-ce que vous vous rendez compte, quoi? Je vais arrêter de travailler ici, les gars. Et je suis en train de rigoler aux clients. Si vous savez, je ne vais plus vous voir. C'est comme ça, en train de sourire comme une teubée. Et en fait, ça doit vous faire cet effet-là, votre désir et votre ambition et votre fixation d'objectif. Ça doit vous faire sourire comme des cons. Voilà. Désolée du terme, mais voilà, ça doit vous faire sourire comme ça. Ça doit vous faire sourire d'une manière. Et en plus, je suis en train de penser à mon road trip. Sandra, je vais faire un de ces road trip, les gars, là. Le road trip, il arrive, là. Fin septembre. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, l'opération. Je ne sais pas si je vais avoir des complications. Mais voilà, octobre, c'est bon. Moi, je pars à mon road trip, hein. Voilà, ça me faisait sourire comme une teubée. J'étais là, comme ça, alors que les gens, je leur donnais des frites, quoi. Mais voilà, en gros, c'est ce que ça doit vous faire. Donc, liste de rêves. Imaginez un instant que vous n'avez aucune limite de temps, d'argent, de connaissances, de contacts, de vécu et d'instructions. Libre à vous-même. Faites le vide dans votre tête. Imaginez que tout ce que vous mettez par écrit soit possible pour vous. On s'en fout. Même si vous dites je veux voir un éléphant rose, si c'est votre rêve, notez-le, quoi. Voilà, je sais pas. Je sais pas si vous voulez voir une licorne, mais si vous voulez voir une licorne, notez-le, ça va vous faire du bien. Donc, rappelez-vous que tout ce que vous pouvez clairement définir et rédiger est possible. Et si vous aspirez suffisamment longtemps et fort, du coup, ça va être possible. En fait, c'est un exercice à faire. Moi, c'est pas l'exercice que j'ai à faire, que j'ai fait là. C'est pas tombé du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose que vous devez faire au continu. Tous les jours, moi, je liste mes rêves. Tous les jours de ma vie, depuis que j'ai commencé Travarium, tous les matins, je me fais un listing de rêves, un listing d'objectifs. Et surtout, si vous êtes prêt à faire tous les efforts et les sacrifices nécessaires, ça va se réaliser. Moi, je me suis donné zéro excuse. Je me rappelle des jours où j'étais en plein rush, où je faisais signer des gens. Là, pour l'instant, je n'ai pas la possibilité parce que c'est la rentrée. Du coup, la rentrée, ce n'est pas possible. Du coup, je me rappelle de plein de choses comme ça. Je me rappelle le moment où ma soeur, elle allait vraiment pas bien et qu'il y avait vraiment des complications avec son mec. Je me rappelle de faire des zooms quand j'étais dans la voiture en train d'aller sur Paris pour aller voir ma sœur. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes et variées que vous devez vous donner et vous devez vous donner les moyens pour les atteindre, ces objectifs-là. Vous devez vraiment vous consacrer à fond. C'est pas si vraiment ça vous prend au trip, ces objectifs-là, croyez-moi, si vous ne vous levez pas le matin pour atteindre ces objectifs-là, ça veut dire que ce n'est pas vraiment des objectifs pour vous. Il faut que ça vous donne vraiment la niaque et l'envie, vraiment que ça doit vous prendre au trip et en fait, ça doit vous donner vraiment l'envie de le faire et de vous donner zéro excuse pour atteindre ces objectifs-là, hein. Donc, il n'existe aucun objectif irréaliste, hein. Seulement les délires irréalistes. C'est pour ça qu'en fait, on vous demande de ne pas mettre des objectifs genre qui peuvent prendre enfin, c'est impossible d'être ambassadeur en une journée, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de mettre des objectifs réalistes, hein, mais il faut que vous soyez, du coup lucide, je ne sais pas comment on dit ça, mais il faut que vous soyez clair dans votre tête en disant que la chose qui va vraiment me mettre des bâtons dans les roues, déjà, c'est vous-même.
Et en plus de ça, c'est le temps. C'est le délai, en fait. C'est le délai. On s'en fout. Pour avoir un chiffre d'affaires à 6 chiffres, est-ce que vous voulez tous toucher 6 000 euros ou 10 000 euros? C'est pas grave, 3 ans. 3 ans de votre vie, c'est quoi? C'est rien, 3 ans de votre vie. Donc, c'est pas grave si ça met du temps. N'essayez pas d'avoir des objectifs rapides, enfin des, des résultats, pardon, des résultats rapides. Vraiment, fixez-vous vos objectifs et mettez des objectifs à court terme, des petits objectifs. Par exemple, moi, je me dis tout le temps, aujourd'hui, 2 MP3, sinon je ne dors pas. Du coup, je vais faire à fond ma routine, je vais faire à fond mes relances jusqu'à temps que j'ai 2 MP3. Et c'est ça qui va faire en sorte que je vais être ambassadrice. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, vous devez vous donner des objectifs, vraiment des grandiosités, hein, comme vous rêvez de ça. Vraiment, ne vous donnez aucune limite de temps, d'argent, de connaissances et de contacts. Mais après, vous devez aussi vous dire que comment atteindre ces objectifs-là en mettant du coup des objectifs à court terme, réalistes, réalisables sur le court terme, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs sur le long terme. Donc, le geste même à écrire vos objectifs sur un papier, ne vous dites pas, ouais, attention, je connais mon vision board, je connais déjà mon mindset, je suis vraiment au taquet sur mes objectifs. Je sais très bien hein, que je veux une carotte à Noël, hein, mais je n'ai pas besoin de l'écrire. Hein. Non, vous devez l'écrire. Vous devez écrire. Ça va vous permettre en fait d'amener tout l'univers à travailler en votre faveur. C'est ça qui s'appelle la loi de l'attraction. Vous attirez en fait, vous allez attirer en fait. Vous allez attirer en fait en écrivant tous les jours ce que vous voulez. Vous allez attirer en fait. Et quand vous êtes actif, toutes les lois mentales de manière à ce qu'elles viennent à vous. En fait, toutes les lois mentales, en fait, ça va vous attirer. C'est comme un aimant. Vous allez attirer, en fait, quand vous allez l'écrire, quand c'est écrit noir sur blanc, vous allez les attirer. Donc, écrivez impérativement vos objectifs, s'il vous plaît. C'est quelque chose que j'insiste vraiment. Ne dites pas, ouais, je connais mes objectifs. Attention, c'est pas grave, je les écris pas de ça. Mais vous allez voir, hein, c'est juste grandiose. On verra dans quelques mois, vous allez me dire, mais Cybèle, c'est un truc de malade. Hein. J'écris mes objectifs tous les jours et laisse tomber, c'est un truc de malade. Comment ça peut être puissant. C'est puissant. Testez-le. Moi, j'ai testé, ça fait depuis des années que je teste ce genre d'exercice. Et franchement, je ne suis jamais déçue, ça marche toujours. J'atteins toujours mes objectifs. Hein. Même si ça met du temps, je sais que je les atteindrai. Donc, ce que ça apporte, en fait, d'écrire sur un papier, notre perception de nous-mêmes s'améliore. Et notre confiance en nous s'accroît immédiatement. Et le geste, rien que d'écrire, hein, le geste d'écrire, en fait, ça exige de la confiance en soi et à bâtir en fait, du coup, cette confiance en vous-même. Donc, le courage d'écrire ce que nous voulons obtenir a pour effet d'améliorer notre image de soi et notre estime de soi. C'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que vous allez sortir de votre zone de confort. C'est le début de l'action. Écrire, c'est à ce moment-là que vous allez sortir de votre zone de confort. Donc, deuxièmement, vous allez puiser dans vos pouvoirs mentaux et émotionnels. Ça va vous faire vibrer. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, ça me faisait vraiment, je souriais comme une débilos, quoi. Parce que ça puisait en fait dans mon énergie, dans mes émotions. Donc, fixer des objectifs, ça va vous permettre en fait de booster votre rythme cardiaque. Vous allez voir quand vous allez réfléchir et imaginer en fait que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez être ambassadeur. En fait, ça va vous booster, ça va vous rythmer votre cardiaque et votre respiration. Vous allez voir, vous allez 100 fois plus être au taquet. Donc, c'est pour ça qu'en fait, rien que le fait d'écrire, ça va vraiment vous booster en fait. Donc, ça va accélérer tout ça, tout votre métabolisme. Et on appuie sur l'accélérateur de son propre potentiel mental et physique. Et ça a été prouvé scientifiquement, ça. Hein. Et si l'on le fait chaque jour, les résultats sont juste grandioses. Et c'est étonnant, hein, ça a été prouvé scientifiquement. Hein. Ça a été prouvé scientifiquement. Tout ce que je vous dis là, c'est des cours que j'ai étudiés en psycho. Hein. Donc, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, les écrire, le fait d'avoir mis un objectif par écrit améliore vos chances de les atteindre. Ça améliore vraiment vos chances de les atteindre. Hein. Donc, il faut vraiment se poser la bonne question. Est-ce qu'on le veut vraiment? À quel point est-ce que vous le voulez vraiment?
Il faut que ça soit vraiment quelque chose que vous voulez vraiment. C'est comme si vous avez trop soif. Vous connaissez cette sensation-là quand il fait chaud là. Alors même là maintenant, tu vois, j'ai trop parlé et j'ai tellement soif que j'ai tellement envie de prendre la bouteille comme ça et de me la mettre dans la bouche. En fait, ça doit vraiment vous donner envie comme ça, comme si vous avez soif, une soif vraiment irrésistible. Ça doit vous donner cette sensation-là en fait. Il faut vraiment que vous vous donniez cette sensation-là, le fait de vraiment vouloir. Donc, je vais vous donner des exercices que vous pouvez faire. Voilà, c'est pour ça que je les ai écrits en gros là. Donc, ces exercices-là, franchement, faites-le. Vous allez vraiment comprendre tout ce que je vous ai dit, hein. Donc, c'est des exercices mentaux, hein. Moi, c'est ce que j'ai étudié, c'est ce qu'on a étudié en psycho. Franchement, ça marche vraiment bien. Donc, imaginez que vous venez de gagner 1 million de dollars et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. En fait, il faut que vous vous disiez, vous marquez ça sur votre cahier. Là, je vais vous demander de prendre, comme je vous dis, hein, prenez un bloc-notes, un papier, un stylo et vous-même. Vous faites ces exercices-là, je ne vous le demande pas de le faire maintenant, c'est quelque chose que je vais vous envoyer. Si vous voulez le PDF, je vous l'enverrai. Je sais que Christiane, elle va être au taquet, elle va trop vouloir. Elle va me dire oui direct. Mais du coup, le PDF, je vous l'envoie si vous voulez. C'est pour ça que j'ai fait des gros pavés comme ça, des gros textes, comme ça au moins vous avez tout ce que j'ai à dire et vous pouvez regarder le Zoom en même temps. Donc, que feriez-vous en premier? Où iriez-vous? Quel changement apporterez-vous à votre vie? Que ferez-vous différemment de ce que vous faites maintenant? En fait, il faut vraiment que vous mettiez tout ça. Et en fait, c'est directement les premières idées qui vont vous venir à la tête qui vont faire en sorte que, en fait, vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez vraiment comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Et cet exercice-là, ça va vous permettre aussi de créer votre vision board. C'est pour ça que je vous demande vraiment de faire cet exercice-là, ces exercices-là que je vais vous donner, parce que ça va vous permettre de savoir et de comprendre votre pourquoi et d'être vraiment au taquet à mort dans l'activité. C'est ça qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. C'est grâce à ça que moi, j'ai réussi à faire mon vision board, hein. Grâce à ces questions-là, hein. Je me suis questionnée et j'ai trouvé mon pourquoi grâce à ces questions-là. Donc, deuxièmement, décrivez votre style de vie idéal. En fait, vous devez décrire l'image parfaite que vous voulez de vie. Vraiment l'image de vie que vous voulez. Moi, la dernière fois, je l'ai écrit, je demande de rire. C'était vraiment, je veux avoir une maison où il n'y a que des baies vitrées comme ça, où je vois vraiment l'océan avec une salle de cinéma, avec un canapé en forme de U comme ça, la cuisine ouverte, parce que j'aime trop manger, hein, il ne faut pas oublier la cuisine. La cuisine, il faut qu'elle soit immense, avec au milieu une grande salle à manger, mais immense, avec 40 places. Pourquoi? Parce que j'aime trop les grandes familles. Et une baie vitrée comme ça, où il y a une grosse terrasse de ouf avec une piscine, et avec une terrasse où il y a le barbecue, et j'ai vraiment une nette image, hein. C'est comme si je l'avais ma maison en fait. J'ai l'impression que je l'ai en fait. Je vais y aller là tout à l'heure après le travail. Je vais me baigner dedans. En fait, il faut que ça soit idéal, votre style de vie parfaite. Moi, c'est ça mon style de vie parfaite. Et avoir mon petit plaid avec mon cappuccino et mes cornichons. Enfin, voilà, ça va très bien. Et du coup, voilà, et regarder une série en même temps, faire Travail tranquillement comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est rien, hein, c'est rien. Pour moi, cette vie-là, je ne demande pas énormément de choses. Pour moi, c'est une vie parfaite. En fait, voilà, il faut que ça soit vraiment net. Je vois déjà la couleur de mes meubles, hein. C'est vraiment clair et net dans ma tête, hein. Donc, il faut que vous soyez comme ça. Quelle région ou pays, du pays, pardon, vous aimeriez habiter? Quel genre d'entreprise vous aimeriez travailler? Travarium. Quel genre de maison et de voiture vous aimeriez avoir? À quoi aimeriez-vous consacrer votre temps et votre vie? Quel genre de relation souhaiteriez-vous avoir? Donc, répondez à toutes ces questions-là, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'envoyer en PDF. Mais vraiment, 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 faites ces exercices-là. Vous allez voir, c'est juste dingue ce qui va se passer. Donc, troisièmement, dites-moi si je vais vite, hein. Est-ce que je vais vite Est-ce que je vais vite ou pas, ou est-ce que Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est bon. Très bien? Oui, oui. Nickel. Parfait. Du coup, vous devez avoir du coup, troisièmement, pardon, je me suis un peu perdue. Donc, qu'est-ce que vous ferez si vous apprenez? Malheureusement, c'est quelque chose on va tous mourir, hein. Je suis désolée de vous le dire. Je suis désolée si vous n'étiez pas au courant. Mais voilà, tout a une fin. Tout a une fin, hein. C'est comme ça. Même si moi, je crois en la vie après la mort. C'est pour ça que ça ne fait pas forcément peur la mort. Mais en fait, voilà. Il faut que vous vous disiez qu'est-ce que vous ferez si vous apprenez que vous avez 6 mois à vivre. Voilà.
En fait, ça va vous booster ça. Hein. Ça va vous faire des clics. C'est pour ça que je vous donne des questions comme ça, un peu hard. Parce qu'il faut que vous vous réveillez. Hein. Donc, ça va vous permettre d'avoir des réponses directes. Directement, vous allez comprendre, vous allez avoir les réponses. Donc là, qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Vous allez savoir qu'est-ce qui compte réellement pour vous, en fait. Avec qui aimeriez-vous vraiment passer du temps? Là, vous allez faire un tri. Hein. Vous allez voir vraiment les personnes qui comptent vraiment pour vous. En fait, directement, les premières personnes que vous pensez à vous. Moi, directement, c'est mon copain, ma mère, mon chien, voilà, et mon père. Directement, vous voyez, ça vient direct comme ça. Et en fait, à ce moment-là, vous allez faire du tri aussi. Vous allez vraiment comprendre, en fait, votre pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Si vous avez 6 mois, en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? À quoi accorderiez-vous vraiment de la valeur, en fait? Qu'est-ce que pour vous représente de la valeur? Moi, j'aimerais vraiment voyager, découvrir vraiment toute la planète et faire un road trip de ouf. Voilà, j'aime trop ça. C'est quelque chose qui me motive à fond. Et en fait, c'est à ça que j'ai envie de consacrer mon temps et c'est pour moi, c'est ça qui a de la valeur. Donc, qu'est-ce qui vous donne réellement un sens dans votre vie? Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, quatrièmement, faites la liste de tous vos soucis. Moi, j'aime trop faire ça. Ça, c'est mon kiff. Les dimanches soirs, j'aime trop écrire tous mes soucis. Je crache, bla 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 bla. J'ai au moins 5 pages, hein, tellement je suis blasée de la vie. Hein. Moi, je vous le dis, hein. J'ai tellement de choses à critiquer. Hein. On s'en fout. Notez tout, vos soucis, vos problèmes dans votre vie. Qu'est-ce que vous détestez? À qui vous voulez vous crever des pneus? On s'en fout. Notez tous vos soucis. Et en fait, après, notez un objectif qui correspond à la solution parfaite, à chacune de vos difficultés. Par exemple, j'ai envie de crever les pneus de ma collègue. Bah, je ne vais pas lui crever les pneus. Je vais lui dire, voilà, la solution, c'est quoi? C'est la communication. Je vais me dire, par exemple, avec elle, j'aurais pu parler, échanger, lui dire que j'aime pas sa façon de faire et que moi, j'aurais fait autrement. Par exemple, c'est ça. Voilà. À chaque souci, vous avez une solution, les gars. Et vous dites pas, ouais, c'est la fin de la vie, c'est bon, c'est foutu, c'est mort, je vais jamais réussir à m'en sortir. Non. À chaque solution, à chaque problème, vous avez du coup une solution. Donc en fait, vous devez trouver, du coup, vous devez lister tous vos soucis et vous devez du coup vraiment mettre tout le temps la solution parfaite à chaque souci. Et là, vous allez vraiment réussir à souffler, vous allez voir comment ça va vous permettre de vous sentir bien dans vos baskets. Alors là, moi, quand je fais ça, j'ai un mindset de ouf. Donc, réfléchissez. Cinquièmement, réfléchissez à votre famille et vos relations. Décrivez, ça veut rien dire, mais je me suis trompée. C'est à 4h du matin, ça, c'était vers la fin. Décrivez la situation parfaite entre vous, les gens importants dans votre vie, et fixez-vous des objectifs afin de parvenir à cette situation-là, parfaite. En fait, vous devez vraiment, vraiment vous dire, voilà, ma famille, qu'est-ce que ça représente pour moi? Mes amis, mes relations, qu'est-ce que ça représente pour moi? Et en fait, par exemple, moi, je sais qu'il faut que je fasse des efforts. Mon point faible, moi, c'est le fait que je travaille beaucoup, d'accord? En fait, c'est quoi la solution? D'accord, ça me saoule, c'est vrai que je travaille énormément, j'ai vraiment des fois, je m'endors, sur mon téléphone. Voilà, mon téléphone, combien de temps il m'est tombé sur la déjà, j'ai un gros nez et en plus de ça, le fait que je me reçois mon téléphone H24 sur la figure, alors là, je vais pas m'en sortir. Mais voilà, en fait, je fais que de m'endormir H24 parce que voilà, je peux dormir où vous voulez, hein. Vous me mettez une chaise, je m'endors, hein. Parce que je suis hyper fatiguée. Du coup, je ne compte pas mes heures et c'est vrai que je vois de moins en moins ma famille. C'est vrai que ma famille me le reproche, mais je fais des sacrifices, voilà. Les sacrifices, on en fait tous, hein, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour être vraiment bien financièrement. Pour l'instant, je carbure à mort comme ça parce que j'ai pas le choix. À KFC, ça me prend trop de temps. Et en fait, du coup, j'ai des reproches et des remarques de ma famille. Donc, en fait, ce que j'ai fait dans l'exercice 5, là, j'ai réfléchi à mes relations, à ma famille, et je me suis dit quelle relation j'aimerais bien avoir avec eux. Par exemple, là, j'ai eu le regret de ne pas aller au repas de famille de mon frère. Bah, du coup, la semaine prochaine, je lui ai envoyé un message pour lui dire, voilà, ce soir-là, je termine à 21h. Si tu veux, après, je passe pour prendre l'apéro. Voilà. Vous faites des trucs comme ça, en fait. Et du coup, réfléchissez à la relation que vous avez avec vos familles, votre entourage, etc., etc. S'il y a des choses qui ne se passent pas bien, imaginons, je sais pas moi, vous engueulez tout le temps avec votre belle famille, votre belle-mère, imaginons,
c'est pas grave. Vous dites, par exemple, aujourd'hui, je vais vraiment prendre sur moi. Je vais aller faire du shopping avec elle pendant 1 heure. 1 heure, c'est rien de votre vie, quoi. Et en fait, vous allez voir hein, comment ça va vous apporter un bienfait de ouf parce que vous rendez du bien. Du coup, il y a le bien qui vient vers vous. Voilà. Les relations, imaginez les relations que vous aimeriez avoir avec les gens. Vous voulez ne plus vous prendre la tête avec ces gens-là, mettez des choses en place pour ne plus vous prendre la tête avec ces gens-là. Donc, exercices mentaux, 6e, considérez votre santé. C'est super important. Moi, j'ai beaucoup négligé ma santé. J'ai déjà fait 2-3 malaises au travail à cause du fait que je suis en H24 en train de travailler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est de manger plus sainement, de faire des siestes. Voilà. Décrivez ce que la santé et la forme parfaite signifient pour vous. J'avais pris 20 kilos quand j'ai commencé KFC, moi. C'est pas parce que je mangeais KFC. Je mange rarement KFC parce qu'au bout d'un moment, ça donne envie de vomir quand vous travaillez dans la restauration. Je sais pas si vous avez déjà travaillé dans la restauration. Les gens me disent, ouais, t'as trop de chance, tu manges tout le temps KFC. Bah non, en fait, les gars, ça donne envie de vomir au bout d'un moment. On n'arrive plus à supporter la nourriture, même l'odeur des frites, des fois, ça me donne envie de vomir. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est parce que je rentrais le soir tard, donc vers 2 heures du matin. Du coup, comme j'avais pas mangé de la journée, je mangeais tard le soir. Mais comme je rentrais et que j'étais du coup chez moi, je rentrais dans les toilettes. En fait, je faisais toilette, salle de bain, du coup chambre. Du coup, je bougeais pas beaucoup. Donc forcément, quand on mange beaucoup, à cette heure-là, vers 2 heures du matin, et qu'on marche que 5 pas, forcément qu'on prend du poids. Donc c'est à cause de ça en fait que je prenais beaucoup de poids parce que je mangeais trop tard et je dépensais pas l'énergie que j'avais du coup pris. Donc c'est pour ça que je faisais 20 kilos et en fait du coup je me suis fait une liste. Qu'est-ce que j'aurais voulu en fait atteindre? Par exemple, je voulais atteindre les 65 kilos. Du coup, je me suis mise des objectifs en tête. Je me suis dit voilà 75 kilos. Du coup, je mange de la salade. Je vais vraiment prendre une pause pour manger à 21 h parce que normalement on est censé avoir une pause, mais comme il y a trop de monde à 21 h, je n'ai pas le temps de prendre ma pause. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais me forcer à prendre ma pause à 21 h. Comme ça, je n'aurai pas faim le soir quand je rentre. En fait, c'est tout ça que j'ai mis en place. Du coup, vous réalisez en fait un plan visant à vous faire atteindre le niveau de forme que vous voulez avoir. Fixez-vous des objectifs comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Pour vous, quelle est votre santé idéale en fait? Et par exemple, je me suis dit, tous les soirs, je vais promener mon chien. Comme ça me permettrait de faire du sport aussi le soir. Si par exemple, je grignotais par-ci par-là. Parce que le soir, quand je rentre, je grignote forcément. Du coup, je me suis fixé aussi l'objectif de sortir mon chien tout le temps, tous les soirs. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Après, par exemple, 7e, définissez le genre de personne que vous aimeriez le plus devenir, autant dans votre vie privée que professionnelle. Voilà. Qui est-ce que vous voudrez être? Par exemple, moi, c'était vraiment être ambassadeur, imaginons. En fait, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien pour être une bonne leaduse, pour être une bonne marraine, pour être une bonne grande marraine. J'essaie toujours de me former en continu pour être irréprochable. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire leur routine si vous ne faites pas votre routine. On est d'accord? Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire, je ne sais pas moi, d'être présente sur les groupes et de terminer leur formation si vous n'êtes pas impliqué et si vous ne donnez pas l'exemplarité. Vous devez être un exemple. Vous devez être irréprochable. Dites-vous que les personnes qui vont voir vos stories et vos posts, ils vont dire, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de signer. C'est avec cette personne-là que j'ai envie de continuer l'activité. C'est avec cette personne-là que je veux que ça soit ma marraine ou mon parrain. Les gens, il faut que vous leur donniez envie. C'est comme ça que vous allez sortir de votre zone de confort et que vous allez briser les glaces. Parlez de vous. Moi, au début, je ne faisais pas. Mais maintenant, quand j'ai vu que mon témoignage devant 475 personnes a fait pleurer je ne sais combien de personnes, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est juste dingue en fait, le pouvoir que ça peut avoir de parler de soi. Parler de votre vécu, ce n'est pas une honte, c'est vous. Parlez de votre vécu. Moi, dans mes stories, maintenant, je parle ouvertement de ma vie. Je leur dis que j'étais à 700 découverts, que mon père il a eu un cancer et qu'il a un cancer. Voilà, en gros, c'est revenu. Voilà, malheureusement, c'est comme ça.
c'est la triste vie de la vie, hein, c'est comme ça, c'est arrivé, voilà, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas rester en train de pleurer à rien faire et dire, voilà, c'est arrivé, c'est que pour ma gueule, c'est que pour ma gueule, ma vie, elle est pourrie, je ne mérite rien, je suis une grosse merde. Arrêtez de dire ça, arrêtez de dire ça, trouvez des solutions, faites des exercices comme je vous ai dit de faire. Chaque souci a une solution. Impossible qu'un souci n'a pas de solution. Dans votre vie, vous devez avoir de la pluie pour avoir du beau temps. Sans pluie, vous n'aurez jamais du beau temps. Impossible. Si vous avez que du beau temps, les fleurs vont faner, l'herbe va être sec comme de la paille, ça va devenir de la paille, hein. Vous n'allez avoir zéro fruits et légumes si vous n'avez pas de pluie. Vous êtes obligé de traverser la pluie pour grandir, pour être meilleur que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Si je n'aurais pas vécu autant de souffrance, je n'aurais pas été si belle Ilmaz à l'heure d'aujourd'hui. Excusez-moi, mais j'aurais été peut-être une grosse pourrisse gâtée qui ne connaît rien des valeurs de la vie et qui pense qu'à sa gueule. Voilà, j'aurais été peut-être une meuf comme ça. Mais je suis fière de ce que j'ai vécu, je suis fière de mes souffrances. Acceptez vos souffrances. C'est ça qui va vous forger. C'est ça qui va faire que ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Ne restez pas dans votre zone de confort. Être dans votre zone de confort, c'est être égoïste, hein. Égoïste déjà pour vous-même. Pensez à vous-même. Cherchez la meilleure personne que vous êtes. Soyez belle, beau, soyez merveilleuse. C'est ce que vous devez être. Donnez-vous des objectifs. Apprenez du chinois. Du jour au lendemain, dites-vous, j'ai envie d'apprendre du chinois. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, vous savez, en octobre, là, je me suis inscrite. Je sais parler l'anglais. Je comprends l'anglais. Sauf que voilà, depuis que j'ai arrêté la fac, du coup, à force de ne pas s'exercer, j'ai perdu beaucoup l'anglais. J'ai fait quoi, vous savez? Je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis inscrite dans une formation en anglais. Je me suis inscrite là en anglais. En octobre, je commence une formation en anglais. Je suis sortie de ma zone de confort. C'est ce que j'ai fait. Du coup, définissez le genre de personne que vous aimeriez être, devenir autant que dans la vie privée, que dans la vie professionnelle. Puis, essayez toujours d'apprendre et de vous former, constamment de vous former, d'être meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui. Élaborez ensuite un plan de développement personnel et professionnel qui vous permettra d'apprendre, de grandir et de devenir le genre de personne que vous admirez le plus. Avant d'avoir quelque chose, Goethe, il a dit, il faut d'abord être quelque chose. OK? Super important. Donc, objectif, répertoriez vos objectifs par ordre de grandeur. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, là, il y a des ordres de grandeur. Regardez, il y a des personnes, au début, tout le monde, ça a été prouvé scientifiquement, ça. En fait, les gens, ils disent pour eux, l'objectif principal, ça va être du coup les finances, le matériel. Après, ça va être familiaux. Après, ça va être éducatif, l'amélioration de soi, hein. Après, il y a objectif spirituel, tout ce qui est mindset et tout ça, nanana. Objectif relatif à la santé, à la forme physique, objectifs sociaux et communautaires. En fait, voilà, vous devez avoir cette grille-là. Vous devez répertorier vos objectifs constamment. Désolée, je suis allée peut-être vite, hein. Ou c'est bon pour vous ou pas? Il y a une mouche dans la voiture. Il y a une mouche dans la voiture qui essaie de me. On dirait que je pue. Désolée. Ouais, c'est pas une petite bête qui va manger une grosse bête, hein. Ouais, t'inquiète. Mais en fait, elle veut pas sortir alors que la fenêtre est ouverte. C'est ça qui m'énerve. C'est parce que tu pues la frite. C'est sûr, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que c'est bon ou pas pour cette échelle-là? Oui, c'est bon. Passer. Oui. Après, du coup, vous devez avoir une vie équilibrée, une vie harmonieuse. Vraiment, 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 hein. Une vie harmonieuse, hein. Vous devez vous fixer des objectifs dans le sphère en fait de votre vie. En fait, dites-vous que vous avez du coup votre vie normale avec vraiment votre vie au quotidien, tout ça. C'est pas évident. Je suis d'accord avec vous. Vous allez dire oui, mais Cybèle, tu parles bien, tu parles beau et de ça, nanana. Mais on a vraiment des vies différentes et variées. Honnêtement, je vais vous dire un truc, hein. Quand vous faites et que vous savez où vous allez, honnêtement, vous allez vous dire mais tellement je suis bête. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Vous allez vraiment mettre de l'équilibre dans votre vie, hein. En faisant cet exercice-là, au début, ça va vous mettre du temps. Vous allez vraiment essayer de trouver votre organisation et tout ça, les exercices que je vous ai demandé de faire. Ça va peut-être vous prendre du temps et de l'énergie. Mais à partir du moment où vous instaurez ça, moi, je le fais toutes les semaines, tous les jours même, je me fixe des objectifs par ordre de grandeur.
vous allez progresser. Vous allez progresser d'une manière, vous n'allez rien comprendre. Vous allez voir comment vous allez 100 fois plus être, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle. Moi, toutes les choses que je vous donne en main, c'est des choses que j'ai des multimilliardaires qui l'ont testé et c'est grâce à ça qu'ils sont devenus multimilliardaires. Hein. C'est parce qu'ils ils ont fait en sorte que leur vie soit équilibrée et harmonieuse. Voilà. Si quelque chose compte pour vous, quand quelque chose compte pour vous, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il n'y a rien. Donc, mettez vos objectifs en ordre. Une fois mis par écrit, une fois que vous avez tout écrit, voilà, vous avez tout écrit, mettre en ordre de priorité, ordre de croissance. Ceux qui comptent le plus pour vous et ceux qui comptent le moins. Faites une liste. Moi, c'est ce que je fais. Tous les jours, je me fais une liste par ordre de grandeur d'objectifs. Voilà, aujourd'hui, par exemple, je devais appeler le médecin de mon père. Pour moi, c'était vraiment ma priorité aujourd'hui. J'ai mis grand 1, appeler le médecin de mon père. Après, grand 2, j'ai mis relire mon PowerPoint pour corriger les fautes d'orthographe. Je sais qu'il y en a plein. Désolée si vous en avez vu par-ci par-là. Parce que je suis sûre que j'en ai fait, vu l'heure à laquelle j'ai fait ce PowerPoint. Mais du coup, voilà, en gros, je me suis dit, voilà, relire un peu le PowerPoint, voilà, remettre de l'ordre. Après, grand 3, me préparer pour aller au travail. Voilà, des trucs comme ça, en fait. Et en fait, tout ça, faites-le tous les jours au quotidien. Vous allez voir, en fait, que ça va vous permettre, en fait, de vraiment vous sentir bien parce que d'un autre côté, comme ça va être écrit, vous allez surligner, en fait. Prenez des stylos de couleur. Vous allez surligner et ça va vous permettre, en fait, du coup, de vous sentir bien parce que vous allez dire, mais je suis pas si nul que ça, en fait. Je suis pas si nul que ça. Wow, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis fière de moi. En fait, ça va vous booster. Vous dire que vous avez fait tout ce travail-là, en fait, le jour J, vous ne le voyez pas hein, au quotidien parce que vous êtes pris dans l'aléa dans la vie comme ça, vous êtes pris dans le rythme de la vie et de ça, voilà, vous faites plein de choses et de ça. Mais en fait, quand c'est pas écrit, quand vous ne voyez pas sur noir sur blanc que ce que vous avez fait, en fait, vous vous dites, j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Alors que quand vous notez vos objectifs par ordre d'importance, à ce moment-là, vous tirez celui qui vous tient le plus à cœur. Et voilà, la clé de la réussite, c'est là. La clé de la réussite, c'est quand vous atteignez votre objectif du jour, la chose que vous voulez vraiment le faire. Par exemple, imaginons, moi, mon objectif, c'est vraiment, imaginons, ce jour-là, je suis carrément au taquet, j'ai envie de faire signer une personne. Et voilà, j'ai fait signer une personne, voilà. Là, à ce moment-là, c'est la clé de votre réussite. Vous avez dit, voilà, vous avez mis autant de choses en place ce jour-là pour, du coup, faire signer une personne. Du coup, voilà. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez réussir. La discipline mentale. La discipline mentale, je vous le demande de l'avoir, c'est super important. Constituant à vous fixer des objectifs et les répertorier pour ensuite déterminer votre but principal. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir votre vision board. Fixez-vous des objectifs à court terme qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs sur le long terme. Je n'arrête pas de vous le dire. Constitue le point de départ de la grandeur d'une personne. Vos objectifs vont déterminer la personne que vous êtes. Hein. Cet objectif principal défini, qui est défini, hein, vous le définissez, correspond au but dont la réalisation vous amènera à atteindre de nombreux autres objectifs. Ça va vous ouvrir d'autres portes. Vous allez encore plus être… Par exemple, moi, imagine l'anglais, c'est mon objectif. Octobre, j'ai envie d'apprendre l'anglais. En un mois, j'ai fait un cours rapide. Et ça va me permettre de faire mes road trips sans dire « Vas-y, à mon copain, Ahmed, parce que lui, il est quadrilingue. Le gars, il parle je ne sais combien de langues. Et du coup, l'anglais, il le parle couramment. Et des fois, quand on va par exemple aller à l'étranger, des fois, je n'ose pas parler. Et je dis, est-ce que tu peux demander ça? Et là, le fait que je parle du coup anglais couramment va me permettre d'ouvrir d'autres portes. Je pourrais peut-être faire des présentations d'activités en anglais. Vous voyez? Ça va me permettre d'ouvrir d'autres portes pour vous aussi. Donc, en fait, atteindre un objectif, ça va vous permettre d'atteindre de nombreux autres objectifs. Donc, les portes vont s'ouvrir à vous. Vous allez attirer 100 fois plus de mindset positif. Vous allez attirer 100 fois plus de choses positives. Donc, ce but deviendra le point central de tout votre autre objectif et de tous vos autres activités. Donc, c'est ça qui va être le centre. Et après, c'est comme si vous créez, par exemple, un village. Il y a la maison au centre. Vous n'avez pas vu, je ne sais pas si vous voyez un peu les villages comme ils sont construits. Hein. C'est tout à fait logiquement. C'est construit trop logiquement. Il y a l'église au milieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
tout le temps, regardez bien les structures des villages. Il y a l'église, l'idée principale, la religion, on va dire. Et après, autour, il y a des petits commerces, patati patata, ça s'agrandit, il y a des petites maisons, nanana. Et c'est ça, en fait, que vous devez faire. L'objectif principal, votre pourquoi, votre vie, votre motivation, votre centre. Et après, petit à petit, il y a des trucs autour qui vont permettre du coup, de sécuriser et d'atteindre votre objectif principal. Et c'est comme ça que vous devez voir, en fait, c'est une construction. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, hein. C'est un exercice à faire au quotidien, hein. Donc voilà. C'est lui qui va vous permettre de concentrer toutes vos sources mentales à rayons laser. Donc, c'est vraiment des rayons laser que vous devez faire sur une chose précise. Vos progrès vers la réalisation de vos objectifs. Donc, ça va vous permettre de progresser en continu vers vos objectifs, à atteindre vos objectifs à court terme vont vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs idéaux. Donc, ça fera en sorte que vous allez avoir encore plus confiance en vous. Quand vous allez avoir votre listing là tous les jours là, vous allez dire ah ouais j'ai fait ça, j'ai fait ça, et vous allez avoir confiance en vous. Vous allez dire je suis pas une merde en fait, je suis pas une merde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça aujourd'hui. C'est quoi le souci? Et grâce à ça, vous allez avoir confiance en vous en fait. Donc voilà, soyez le ou regardez, j'ai fait une petite image trop mignon comme ça, j'ai trop kiffé celui-là. Soyez la meilleure version de vous-même. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et en fait, c'est en faisant des petits objectifs que vous allez avoir de grands objectifs et c'est vos peurs qui vont vous freiner. N'ayez pas peur. C'est ça qui va vous permettre de briser la glace. Briser la glace, ça va vous permettre en fait de parler de vous. N'ayez pas peur de parler de vous. En fait, quand vous parlez de vous, les gens vont vous faire confiance. Ils vont se dire, cette personne-là, elle est entière. Moi, à la fin de mon témoignage, quand je suis sortie de la salle, vous savez ce qu'on m'a dit? Au début, quand tu es arrivé sur la scène, on avait l'impression que tu étais une personne hautaine. Vous vous rendez compte, les gens? Ils pensaient que j'étais une personne hautaine parce que j'avais du rouge à lèvres. J'étais en mode bombasse, latinasse, comme ça. Là, j'arrivais avec mes grands talons et de ça, 50 cm. Les gens, ils voient, ils ont des jugements, des préjugés, bien évidemment. Au début, les gens, ils ont dit qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette meuf-là? Combien de personnes ils m'ont dit ça hein, quand je suis rentrée Et après, ils m'ont dit à partir du moment où tu as parlé, c'est bon. Coup de cœur. Bim. Parce que j'ai parlé de moi. Les gens, ils me demandaient, et j'avais l'impression d'être une star à la fin. Les gens, à la fin, ils me disaient quoi? Ils me disaient, ouais, Sybelle, tu peux faire un témoignage, tu peux prendre une photo et tout ça. Mais je suis devenue une star en 20 minutes, quoi. J'ai fait 20 minutes de témoignage. Et en 20 minutes, parce que pourquoi? Parce que j'ai parlé de moi. C'est ça qui a fait qui a brisé la glace. Parlez de vous, vous-même, centrez-vous sur vous-même. C'est ça qui va briser la glace. C'est pas en faisant des MP3 où vous envoyez des informations. Non, 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 non. Vous faites faux pas. Vous devez parler de vous, donner envie, inspirer confiance. C'est ça qui va faire. C'est vous-même. C'est vous qui allez faire. C'est pas parce que vous êtes grosse, petite, loucharde ou vous louchez comme ça ou quoi que ce soit. On s'en fout. Les gens, ils regardent pas votre physique. Ils regardent la personnalité que vous êtes, qui vous êtes, la personne que vous êtes. Ils regardent le cœur que vous avez. Les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir votre cœur. Ils ont besoin d'avoir un soutien parce que de nos jours, on ne peut plus compter sur les gens. On a toujours des personnes qui essaient de vous la faire à l'envers. Et les personnes, ils ont besoin d'avoir des personnes de confiance, surtout que vous parlez d'argent. Les gens, vous leur faites peur en leur disant qu'ils doivent payer quelque chose. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire qu'ils vont se lancer, qu'ils vont payer quelque chose, bah, ça va être ça. Ça va être vous. Ça ne va pas être Travarium. Ne dites pas que Travarium, ça ne marche pas, hein. Travarium, ça marche bien. La chose qui va faire la différence, c'est vous. Ce n'est pas Travarium. Travarium, en soi, il y a des bons services. On vend des choses. Enfin, on vend rien, mais les services sont vraiment extraordinaires. Travarium a déjà tout pour plaire. Voilà ce que j'essaie de vous dire. La société a déjà tout pour plaire. Mais vous, comment vous apportez la chose? Moi, je ne parle jamais, 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 jamais de l'activité avant que la personne elle me pose la question. Je vais, dans mes contacts spontanés, créer un max de liens. Je vais essayer de trouver la carte ultime de la personne, le pourquoi de la personne. Je vais essayer de réveiller la personne. Je vais essayer de réveiller la petite personne en elle. Et à ce moment-là, quand j'ai tenu cette petite personne-là et que je l'ai entre les mains et que je sais le pourquoi de la personne, alors là, je peux sortir toutes mes cartes Travarium. C'est comme Yu-Gi-Oh! Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu le Yu-Gi-Oh! Le dessin animé Yu-Gi-Oh! Les gens, ils misent jamais leurs bonnes cartes au début. Hein. C'est toujours à la fin qu'ils misent leurs bonnes cartes. Et
C'est une stratégie à avoir. C'est des stratégies à avoir. C'est comme ça que moi, je réussis dans l'activité et que j'ai toujours réussi. Parce qu'en fait, je parle de moi, en fait. Je parle de Cybèle. Je fais parler Cybèle. Je ne vais pas parler Alina Stian. Alina Stian, c'est mon compte Facebook professionnel. Je parle de Cybèle. Je fais parler Cybèle. Je ne vais pas parler Travarium. Avant même que la personne elle me parle de Travarium, je parle de moi-même. Et après, de fil en aiguille, bien évidemment, les personnes ils vont me dire ce que vous faites dans la vie. À ce moment-là, c'est la personne qui vous a demandé. À ce moment-là, vous allez avoir moins de noms, moins de MP3 qui vont flamber. Et quand vous voyez que des MP3 ne marchent pas, bah, parlez de vous-même. Vous dites aujourd'hui, j'ai fait des courses et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis acheté ça, 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 ça. Les gens, ils vont vous dire, ah, trop bien, tu as acheté ça et ça, tu as acheté ça où et tout. Bim, bam, boum. Parlez comme ça. Parlez comme ça. C'est mieux, même pour vous. Hein. Vous allez être moins saoulé par l'activité. Hein. C'est comme ça que vous allez briser les glaces. Est-ce que tout est clair ou pas? Et surtout, en faisant un exercice sur vous-même, déjà, essayez de faire un exercice sur vous-même. Tout part de vous-même. Vous devez vraiment mettre de côté, enfin, vous devez travailler avec, pas mettre de côté. Vous devez vraiment travailler avec vos peurs, vos craintes. Déjà, vous-même, vous devez être droite dans vos baskets et savoir ce que vous voulez. Suite à ça, grâce aux exercices que je vais vous donner à faire là, vous allez réussir à être le meilleur de vous-même, la meilleure version de vous-même. Et c'est ça qui va permettre de vraiment carburer dans l'activité. C'est ça qui va faire que vous allez avoir un déclic. À ce moment-là, vous allez attirer que du positif. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Mais il faut que vous sachiez ce que vous êtes, qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Vous devez savoir d'où vous venez. Vous devez savoir ce que vous voulez aujourd'hui et ce que vous voulez faire demain. Sans ça, impossible, les gars. Arrêtez, hein, moi, je vous dis. Hein. Agenda, agenda, agenda. Objectif, objectif, objectif. Écrite, écrite, écrite. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est good. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je vous fais de gros bisous et je vais... Super Zoom, Cybèle, merci. Merci. Merci beaucoup, Cybèle. Merci à vous. Pas de Il y a soucis. quelqu'un qui veut poser une question. Non, je vais juste arrêter l'enregistrement. Vous inquiétez pas, je suis là. Je suis là, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Prenez pas peur, je suis là, je vais pas partir. Arrêtez l'enregistrement.